Ah, les amis, 3 semaines. On fait un petit débrief. Allez, c'est parti. Et oui les amis, 3 semaines. Ouh. Je vous rappelle que je réalise ce défi dans le cadre de la course connectée du ruban bleu en faveur de la recherche et des malades de la sclérose en plaques. Et je vous mets le lien vers la vidéo de présentation qui vous présente la course. Sauf que là, maintenant, ça va commencer à être un petit peu tard pour s'inscrire. Donc bilan de cette 3e semaine. Bon, je pense que vous l'avez vu, voilà. Moi, je me suis lancé le défi au mois de mai. C'était pour courir sous le soleil. Voilà, bronzer un petit peu, parce que vous voyez, je suis un peu palo. Ouais. Et oui, manque de peau, il pleut tous les jours. Donc ça a été une semaine très agréable. Évidemment les amis, c'était à douter. C'est le jour où je prends pas le kawaii, et je prends la flotte. Chaque fois je le prends, il n'y a jamais une goutte. Bordel de merde, je crève de chaud. Et voilà, aujourd'hui, j'ai le droit à la flotte alors que je suis encore à 4 ou 5 km de chez moi. Donc j'ai pas le choix. On va courir sous la flotte, en t-shirt. Voilà, ça m'apprendra. C'était pas malin. Et j'en prends plein la gueule. Et voilà les amis, l'escalier est posé. Enfin un escalier. On va enfin pouvoir emménager à l'étage. Bon, il y a encore un petit peu de travail, mais c'est plutôt pas mal. Allez, on va faire notre sortie du jour. Allez les amis, on est parti pour ce 17e jour. Avec un petit peu de vent, des beaux nuages là-haut. Mais un soleil magnifique, ça donne la pêche. Bon, vous voyez, je pense que il n'y a vraiment pas de chance. On va faire la même chose qu'hier. Et un putain de nuage. Le vent se lève, j'ai commencé à recevoir des gouttes. Attends, le vent va par là. Ah, je devrais pouvoir l'esquiver de peu. En tout cas, rien pour entacher la bonne humeur du jour. Ah, tu l'as vu? Oui, tu l'as vu? Non, pas... non. Oh, les mecs, mon escalier. Oui. Ah, il est beau, il est beau. 4 ans de travaux, les amis, 4 ans. 4 ans de travaux, de galère, tout seul, avec cette laine de verre qui te pique. Voilà, cet enduit là, cette peinture partout sur la tronche, ce carrelage qui te... Ah, je suis sûr qu'il y en a plus d'un là. Qu'il y en a plus d'un qui connaît. Ah ouais. Ah, quand t'achètes une maison, c'est toute une aventure. Écoutez les amis, je commence à devenir le roi du placo là. Le roi des travaux. Si tu veux des tutos au bricolage, voilà comment réussir tes bandes à placo du premier coup. Ce genre de choses, tu me le mets en commentaire. Je te ferai un tuto. Non, je déconne. C'est une chaîne en ligne. Faut pas déconner. Bon allez, je finis ma sortie. 17e sortie. Tranquillou. Et on se retrouve demain. Allez. Ciao les amis. Jour 18. Eh oui. Bon, ouais, ça va. Le temps est pas trop dégueu. Bon, il fait pas très beau. Mais bon, on fait avec. Un petit peu frais ce matin. Mais ça va. Les jambes sont quand même moins lourdes que ce week-end. Ça commence à se détendre un petit peu. Donc voilà. Aujourd'hui, voilà, je me suis dit que j'allais faire... On va profiter de ce défi pour faire un peu plus d'endurance fondamentale. Bon, c'est chiant parce que ça prend du temps. Voilà, c'est long l'endurance fondamentale, donc je pense pas le faire sur les 10 km. Parce que sinon, je suis pas rentré. Donc je ferai peut-être une demi-heure. Voilà. Donc l'endurance fondamentale, je t'explique rapidement.
Donc c'est une allure où tu es en aisance respiratoire. Tu peux parler tranquillement. Voilà, c'est une allure facile. Pourquoi c'est important de faire de l'endurance fondamentale? Tout simplement, c'est l'allure qui va te permettre de développer tout ton système cardiovasculaire. Donc ça va te permettre de courir plus vite avant d'arriver à, l'asphyxie, là, quand tu cours comme un taré et que tu... voilà. Et là, ça arrivera un peu plus tard. Je pense que je ferai une vidéo sur l'endurance fondamentale, c'est important. C'est quelque chose d'important dans l'entraînement. Et ça permet, voilà, si tu es bloqué, que tu progresses plus, ça peut être une piste intéressante pour progresser un peu dans ta pratique. Alors je te montre sur la montre. Voilà, tu vois. Donc là, sur une montre Garmin, c'est la Forerunner 235. Bon, c'est quand même plus facile de faire de l'endurance fondamentale avec une montre cardio. Donc tu vois, sur le côté, tu as des zones d'intensité cardiaque, zone grise, bleue. Ouais, c'est la zone facile, hein. C'est Garmin qui le dit, c'est pas moi. Hein. Après, tu as la zone verte. Ouais, je vais passer un petit peu dans la zone verte pour te montrer. Voilà. Tu vois, c'est la zone aérobie, etc., etc. En fonction de l'intensité. Et donc, tu vois, en endurance fondamentale, tu dois rester dans cette zone bleue, cette zone facile, pour développer ton système cardiovasculaire. Bon voilà, c'est quand même plus facile de faire de l'endurance fondamentale avec une montre cardio, hein. T'as vu, hein. Sinon, si t'as pas de montre cardio, l'objectif c'est de pouvoir parler, hein, en courant. C'est un rythme qui est relativement lent et simple à tenir. Bon, sur ce les amis, là il y a du vent, je sens la pluie qui arrive. Génial. Allez, on se retrouve demain pour la sortie 19. Allez, on y va. Les amis, 19e jour, on approche doucement mais sûrement des 200 km. Je vous rappelle, 200 km faveur de la course connectée du ruban bleu, hein, pour les malades de la sclérose en plaques et la recherche. Bon, c'est pas une distance exceptionnelle encore, 200 km. Il y a beaucoup de coureurs qui font ça tous les mois. Hein. Mais quand on va approcher des 300 là, il y a quand même beaucoup moins de coureurs qui vont jouer avec ce type de distance. Donc là, ça va commencer à être intéressant. Bon là, je pense qu'il y a du vent, il y a de la pluie. Vous ne devez pas m'entendre très bien. Je vais aller dans la forêt. En fait, j'ai le choix entre la lumière qui est pas folle de toute façon, hein, et la lumière qui est carrément tamisée dans la forêt, que la caméra, même pas beaucoup. Vous voyez, hein, les baisses de qualité dans la vidéo quand il n'y a pas de lumière. Alors je vais vous raconter tout ça dans la forêt, parce que là ça devient compliqué entre la pluie et le vent. Allez. Et donc je voulais juste vous parler ce matin. Voilà, je suis en train d'écouter le podcast Kilomètre 42. Alors je sais pas si vous êtes plutôt musique, podcast quand vous courez. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous faites. Musique, podcast. Moi personnellement, bon, j'ai envie de dire, c'est de la logique, hein. Quand je pousse, voilà, fractionné. Bon, le podcast c'est compliqué parce que tu vas pas l'écouter, t'es dans ton effort. Donc là je suis plutôt musique, je trouve un peu dynamique. Et quand je fais des sorties comme ça un peu tranquille, c'est vrai que le podcast c'est agréable. Et puis du coup je me trouve un podcast, j'ai envie de courir 1h30, je me trouve un podcast d'1h30. C'est un peu comme la radio, tu vois. Donc ça va être ton petit épisode thématique et ça va être sympa. Tu vas écouter ton épisode tranquille pendant ta sortie, ça passe le temps. Et finalement je trouve ça plutôt agréable de courir en s'instruisant, j'ai envie de dire. Voilà, en apprenant des nouvelles choses, découvrant des nouvelles choses. Je trouve ça sympa. Donc ce matin, podcast Kilomètre 42. Ouais, c'était Sophie, la capitaine de la team Ruban Bleu qui parlait de la course. Course connectée du Ruban Bleu. Allez, bien sûr, je te mets le lien vers le podcast Kilomètre 42 dans le descriptif, hein. Et je te mets le lien vers le podcast de Sophie, de la team Ruban Bleu,
et de Tonio si tu veux les écouter. Tu vas voir, c'est vraiment sympa pour une petite sortie au calme. Bon voilà les amis, la sortie du jour est terminée et franchement, pas mécontent que ça se finisse, hein, parce que là la pluie était un petit peu gênante quand même. Heureusement que j'avais sorti mes cascadiens, hein, mes baskets de trail avec les petits crampons, hein, parce que le terrain était quand même bien gras. J'aurais pu me vautrer facilement avec les chaussures de route. Bon allez, maintenant on va prendre la douche. Place à la récup. On se retrouve demain pour le 20e jour. En espérant que ce soit un peu moins humide. Mais peu de chance. Allez, ciao, bonne récup. Et oui, les amis, 20e jour. On arrive aux 200 km. Et aujourd'hui, pour une fois, on croise les doigts, on a du soleil. Donc je profite. Je me fais un petit run en mode de promenade. Donc profitons. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas trop envie de filmer. J'ai envie de profiter. Allez, à demain. Et oui les amis, 21e jour. Et aujourd'hui, tranquillou. J'ai apprécié ma sortie en endurance fondamentale la dernière fois. Et j'aimerais bien tester en faisant un peu d'endurance fondamentale de façon sérieuse. Voir si j'arrive à baisser mes pulsations cardiaques pour progresser aussi. Et pour éventuellement envisager des trails, ultra trails, ce genre de choses de façon un peu plus sérieuse. Voilà, j'ai vraiment envie d'ici la fin de l'année, alors d'ici la fin de l'année si les conditions sanitaires le permettent, de faire une grosse distance. Voilà. Qu'est-ce que j'appelle grosse distance? C'est plus de 50 km quoi. Donc certainement qu'après ce défi, je vais m'entraîner pour placer un gros trail d'ici la fin de l'année. Donc dans les cartons, hein, à Saint-Élion, obligé. Même si elle est un peu particulière à Saint-Élion. Hein. C'est de nuit, voilà. C'est en fin d'année, il fait froid. Bon, il n'y a pas forcément énormément de dénivelé, mais bon, c'est une course mythique. Hein. On est obligé de la faire au moins une fois. Donc pour info, c'est 78 km by night. Et en grande partie en tout cas. Et c'est vraiment la course à ne pas manquer en fin d'année. Donc je m'y tente très bien cette année. Bon allez, je finis mon 21e jour, 10 km. Et demain, dernière sortie de cette 3e semaine. Et oui. Allez, ciao. Et voilà les amis, 22e jour. Et oui, fin de la 3e semaine. Une 3e semaine qui a été assez pluvieuse. Hein. J'ai dû faire 3 sorties, voilà, sous averse. Donc c'était spécial. Et puis sinon, j'ai toujours eu un petit peu de pluie. Et des pluies relativement supportables. Voilà, sinon... Bon, c'était une 3e semaine, malgré la pluie, hein, moi je me suis senti plutôt bien. Pas de douleur, contrairement à la 2e semaine où j'avais une petite douleur au tendon d'Achille. Petite douleur au genou aussi. Et du coup, bon, je sais que c'est pas bien, mais c'est vrai que j'ai un peu zappé la récup, les petits massages, tout ça. Ça c'est pas bien, mais j'en ressentais pas forcément le besoin cette semaine. La 2e semaine j'avais les jambes assez lourdes, donc je l'avais fait de façon un peu plus poussée.
Et là cette semaine, bah, j'en ai pas ressenti le besoin. Bah, écoutez, on va attaquer la 4e semaine et dernière. Donc je pense que ça va être la semaine un peu de l'euphorie, tu sais, parce qu'on approche de la fin du défi. Voilà, le risque, c'est d'essayer d'aller un peu plus vite, de se faire mal. Donc je sais pas, je pense que je vais pas prendre de risques. Je vais continuer sur ma lancée. Et puis éventuellement, j'aimerais bien faire, alors peut-être pas une dernière journée où je vais augmenter mon allure, mais peut-être une dernière journée un peu plus longue. Je sais pas, où je ferai 15, 20, 25 bornes. Voilà, vraiment pour finir ça en beauté. Les amis, en tout cas, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah, n'oubliez pas le petit like pour m'encourager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!